Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de mars, qui va être exclusivement basée sur, les aspects amoureux, sur l'amour. Comme c'était le mois de février, il y avait fées dedans, j'avais envie d'un conte de fées et il y avait aussi le jalon temporel de la Saint-Valentin quand même qui qu'il faut quand même relever avant de rentrer dans la période, du printemps. Donc voilà. On va donc, vous parler de votre épopée sur votre cheval blanc. Je vais prendre un cheval blanc pour vous faire un petit peu le parcours, vous détailler un petit peu ce parcours. Sachez quand même comme enfin, l'amour, c'est quand même assez délicat, ça porte aux sentiments, c'est un endroit sensible. Donc ne prenez vraiment, que ce qui résonne en vous et qui vous fait du bien, hein. Moi, je fais un ciblage énergétique sur, les signes astrologiques uniquement. Très bien, bah, écoutez, donc la maisonnée, c'est, l'endroit où on va parler d'ancrage, de sécurité, donc on va questionner cet aspect-là qui est quand même important quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de remous, et sur votre état émotionnel, hein. Donc ça, c'est un endroit important quand même à explorer. Ensuite, nous irons, dans le potager pour voir vos désirs, vos aspirations, vos rêves, ce que vous cultivez. Nous irons ensuite à la cabane. Ça, c'est votre enfant intérieur en quelque sorte, c'est votre joie de vivre, votre insouciance, c'est tous ces aspects-là. Ensuite, nous irons dans la forêt sombre où on aura un message, concernant vos peurs, mmh, comment? Vos cicatrices, vos ombres en quelque sorte, que qui sont réactivées dès lors qu'on est en relation. Au château, nous rencontrerons l'amour, donc ça sera à cet endroit-là qu'on pourra interroger, heu, à quoi ressemble, votre partenaire ou comment se fera la rencontre. Ensuite, nous irons au village. Alors le village, ça représente tout votre environnement, que ce soit familial, amical, social, et même religieux. Et donc, toutes ces influences, qui rentrent en jeu dans votre relation aussi. Nous irons ensuite à la fontaine aux fées, alors parce que c'est un conte de fées, hein, qu'on raconte ici et donc, on va demander un coup de pouce aux fées pour, cette relation. Donc, on f pour permettre de faire jaillir l'amour, hein. Nous irons ensuite au lac Charmant. C'est là où tout se passe, le défi de votre relation, de votre future relation. Heu et ensuite, nous regarderons quand même aussi, la grotte, au niveau de la grotte, ce qui peut ne pas aider la relation, ce qui vous isole en fait, ce qui isole dans votre ce qui vous isole dans votre grotte en fait, voilà. Pour finir, nous irons à la source de l'amour, où nous prendrons un conseil, du mois avec l'oracle vibratoire. Voilà. Écoutez, à tout de suite pour votre guidance. Bonjour à tous. Alors, voyons qui c'est qu'on a avec nous. Le cancer. Bienvenue les cancers. Je vais mettre votre écrit par ici. Ah, je suis contente, de vous avoir. La petite lune là, même voilà. Allez, bon, bah, écoutez, on va démarrer tout de suite avec des charms parce que bon, nous sommes dans un conte de fées, donc on va tout de suite mettre la petite pincée de magie. Hop. Alors, nous avons, waouh, le soleil en plein dans la source. Nous avons le cœur au lac Charmant avec les clés du cœur. C'est bon tout ça, hein. Et nous avons encore un cœur. Nous avons encore un cœur
Au potager. Ça s'annonce plutôt pas mal, hein, pour vos amours au mois de mars, hein, les cancers. Bien correctement ces clés. Regardez comme il est beau ce cœur. Alors j'ai un petit souci de lumière, j'espère que vous voyez bien parce que la lumière a sauté. Bon, on va faire comme ça, hein. Je pense que ça devrait aller quand même. Alors on va voir tout de suite, pour votre ancrage, votre sentiment de sécurité avec ce joli arbre. Qu'est-ce qu'il en est? Comment est votre ancrage au mois de mars, les cancers? Nous l'avons. La divination. Alors, un ancrage sur la divination, on ne peut pas dire que c'est un super ancrage, hein. C'est-à-dire parce que la divination, on est quand même dans des endroits subtils. Donc là, il va falloir quand même faire très attention, peut-être à renforcer ça, si c'est possible. Après, bon, je pense que vous êtes très, très dans l'intériorité, hein, les cancers. Euh, ouais, c'est... Quelque part, je suis pas du tout surprise parce que c'est une carte qui vous correspond bien, hein. Après, est-ce que ça suffira? Voilà. Est-ce que ça suffira? Est-ce que cet ancrage-là suffira? Là est la question. Je sais pas. On verra au fil de notre avancée s'il faut renforcer. En tout cas, ça c'est l'état de votre ancrage. Il est plutôt léger, hein. Vous êtes plutôt dans des endroits subtils. Vous n'êtes pas accroché à la terre, hein. Voilà. Bon, on va continuer. Quelles sont vos aspirations, vos désirs, pour le mois de mars? Qu'est-ce que vous cultivez? Allez, c'est parti. Alors déjà là, on voit que quand même, vous voyez, l'ancrage, c'est pas très important. Il y a pas de charme dessus. Par contre là, sur ce que vous cultivez, on a déjà un petit cœur. Donc là, là, c'est important. Alors, au mois de mars, quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous cultivez? Les cancers. Je crois qu'on a ici. La force. Vous cultivez la force. La force, et vous voyez, on a, enfin, c'est avec le fenouil, hein. D'ailleurs, si vous voulez, faites-vous des soupes de fenouil ou des choses comme ça. Les légumes, si vous aimez ça, hein, évidemment, ne vous forcez pas si vous n'aimez pas. Mais voilà, bon, des légumes verts, des légumes un peu racines comme ça, ça peut vous apporter de la force pour l'entrée dans le printemps, hein. Les changements de saison, c'est toujours un petit peu délicat au niveau de l'énergie. Donc vos désirs pour le mois de mars vont être sur la force. Vous voyez, on a la Vierge là, donc c'est vraiment une énergie terrienne. Vous recherchez finalement de l'ancrage. Alors, à votre façon, parce que là, on a un cœur. Vous voyez? D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble un petit peu à ce fenouil, ce cœur. On a un cœur et je pense que vous puisez quand même votre force, finalement dans votre cœur. C'est pas dans la terre que vous puisez votre force, vous le puisez dans votre cœur. Alors ça peut être un chemin terre-cœur et après cœur, quoi. Mais ça doit passer par le cœur chez vous, hein. C'est par l'amour, quoi, l'amour, admettons si vous vous promenez, c'est pas le fait de marcher qui va vous ancrer, ça va être, le fait hem, d'aimer d'aimer marcher ou d'aimer être dehors, d'aimer voir des animaux, d'aimer enfin voilà, c'est là.
où vous ancrez? C'est dans l'amour des choses, l'amour du petit oiseau, qu'on va nourrir ou voilà. Alors, je vais le mettre là et remettre votre cœur. C'est important, hein, c'est important pour vous ça. On va, voir comment se porte votre enfant intérieur dans la cabane. Est-ce que vous avez envie de jouer? Parce que bon voilà, quand on veut être dans l'amour, il faut être un petit peu, bah, il faut être partant, hein, c'est-à-dire que ça se fait pas comme ça voilà, donc il faut être un peu joueur, quoi. On rentre dans la partie, en quelque sorte. Donc, voyons comment est cet enfant intérieur. Ah, je l'ai là. En retard. Alors, il y a une notion de temps, voilà, c'est marrant cet enfant et on comme s'il se sentait pressé, hem, un enfant qui se sent pressé, pressé par le temps. Ouais, c'est comme si, vous voilà, ça fait partie c'est une case à cocher là, d'être amoureux, d'être, en couple, enfin alors après vous ça va pour tous, hein, c'est pour les personnes qui sont à la fois en couple et les personnes qui sont célibataires, hein, c'est une vision globale. Là, on parle de l'enfant intérieur, de comment il se sent. C'est comme si, quand vous étiez petit, on vous disait, «Allez dépêche-toi, il faut aller à l'école, mets tes vite tes chaussures, patati patata». On vous bouscule. Ce sentiment d'être bousculé, en fait, hein, c'est quelque chose d'assez fort chez vous, hein, enfin, comme c'est pas un endroit très fort, hein. Je vous rappelle, c'est les charms. Alors le lac Charmant, ça va être terrible. Mais voilà, c'est ça, c'est l'état de votre enfant intérieur de se sentir bousculé toujours, bon. Vous avez peut-être envie de respirer aussi, hein? D'avoir le temps de bon, on va voir comment ça se passe dans votre forêt, sombre. Donc la forêt sombre, je le rappelle, ce sont les ombres, les peurs, les cicatrices, hein, donc on va toc toc toc, toc toc toc, ouvrez-nous la porte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette forêt sombre? Je crois que c'est celle-ci. L'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité. Ah, vous avez été, trahi, vous avez été trahi. C'est un petit peu votre blessure, hein. Alors ça peut venir, effectivement, d'un partenaire amoureux ou d'une partenaire amoureuse, mais ça peut aussi être, avec des amis ou il y a c'est une forte blessure comme ça chez vous, de trahison et alors le problème c'est que, cette blessure-là, elle peut être ravivée, dans si vous êtes en relation. Parce que dès lors qu'on est en relation, en fait, avec qui que ce soit, hein, que ce soit les amis ou mais, d'autant plus avec un partenaire amoureux, hein. Donc on a quand même là une, blessure qui est très importante. Donc vous avez besoin vraiment de beaucoup de confiance pour, dans la relation. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui montre patte blanche et aussi oui, voilà. Peut-être que alors en même temps avec ces sentiments d'être toujours bousculé et tout, vous avez besoin de prendre votre temps pour connaître quelqu'un aussi. Ça, c'est important pour vous. Parce que vous avez besoin de voir si la personne est fiable en fait, hein. Et malgré tout, il restera encore toujours, hem, cette crainte d'être trahi. Donc bon ça c'est il faut en prendre conscience, hein, essayer de vous souvenir, ben, qu'est-ce alors là, c'est les cartes, hein, mais bon, c'est ce que me voilà, moi j'interprète ce qu'on me donne.
Donc essayez de vous souvenir, de quel est ce moment. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être, plus tard. Hem et de en fait, considérez ça comme une susceptibilité chez vous. Voilà. Donc ça fait que ça c'est un endroit où ça va, vous voyez, comme une cicatrice qui fait encore un petit peu mal, quoi. Donc c'est un endroit où, dès lors qu'on appuie là-dessus ou qu'on pourrait ou que quelqu'un pourrait, appuyer là-dessus ou on peut se faire aussi des films, hein. C'est-à-dire, dès lors qu'on perd confiance, en fait, dès lors que vous perdez confiance, vous risquez de vous sentir, bah, pas bien dans la relation. Bon voilà quoi, donc ça c'est quelque chose quand même à considérer. Maintenant, il y a blessure de trahison et blessure de trahison, hein. C'est pas forcément très fort, enfin, comme dit, là, je n'ai pas les charms, donc voilà, je vous l'ai dit, c'est pas non plus, le truc principal de la guidance, hein. Alors on va passer au château. À la limite, c'est même peut-être résolu déjà, hein. Tiens, je vais tout de suite voir avec un tarot si j'ai une information là-dessus. C'est peut-être que vous avez fait un travail pour identifier les choses et puis y remédier, hein, c'est possible. Le mât, donc quelqu'un qui a pris son bâton de pèlerin. Oui, c'est possible que vous l'ayez quitté, hein, déjà ça, cet état-là, enfin c'est derrière vous en tout cas, hein. C'est derrière vous. Regardez, il part par là, il part à droite là, c'est derrière vous. Alors, c'est derrière vous, mais je sais pas si c'est résolu parce qu'il y a quand même le chien qui vous rattrape. Heu, donc là vous vous avancez vers le château quand même, vers la rencontre, peut-être avec ce baluchon quand même avec vous. Voilà, à voir. C'est derrière vous, c'est donc oui voilà, c'est du passé probablement même assez ancien. Heu, Ça ne vous empêche pas d'avancer puisque le baluchon il est pas non plus énorme, mais voilà quoi. Bon allez hop, c'est pas non plus, la cata. Alors on passe sur le château. Le château, on va enfin faire cette rencontre ou alors on va voir un petit peu, comment vous êtes avec votre, compagnon ou votre, compagne. Voilà, j'en ai 2, j'ai 2 cartes. Métamorphose, tout commence. Naissance, une nouvelle vie est là. Ah ah, c'est là on a, c'est fort, hein, quand même, hein, en matière de cartes, de transformation, entre la naissance et la métamorphose, quelque chose de très, très vivifiant. Donc on va mettre ça ici. J'en ai 2. Donc est-ce que elle rentre dans le champ celle-ci? Oui. Alors on va commencer. C'est d'abord il y a la métamorphose. Alors, c'est la première que j'ai eue, c'était la métamorphose. Hem, vous êtes, heu, par la rencontre, hem, vous voyez même l'œuf aussi, la naissance, c'est-à-dire en fait cette rencontre qu'il y a, actuellement ou attends je vais voir tout de suite, je vais voir juste l'énergie de la personne qui serait dans votre vie. Ah, on a un scorpion, ah, un signe d'eau, un signe d'eau. Oui, là, l'énergie du scorpion, c'est une énergie de transformation aussi, de nouveaux départs, hem, le scorpion, il sait, tout raser et recommencer. Un peu comme l'arcane sans nom, hein, il a un côté très c'est un signe très puissant, de régénération et là, vous voyez,
on part, on là aussi, on laisse tout derrière soi. On est une chenille, on avance lentement, on s'isole, et hop, on devient un papillon et hop, il y a de la naissance d'une nouvelle relation. C'est un beau chemin, hein, c'est un très, très beau chemin. Ch En fait, vous êtes bien sortis de votre forêt sombre parce que vous êtes un papillon là, hein, et vous avez la naissance donc peut-être vous vous êtes pas fait aider mais ça va quand même. Visiblement, il y a pas trop de soucis parce que vous avez quand même réussi à être dans une nouvelle vie, hein. Ouais, donc en tout cas, c'est plutôt positif, hein. En plus pour la rencontre, une naissance. Est-ce qu'on alors un petit tarot, allez on demande des fées. Un petit tarot, peut-être des fées, peut-être une information. Est-ce que ça concerne une naissance? Dans le sens, naissance quoi. Je l'ai là. Le 2 de coupe. Donc ça concerne une rencontre. C'est vraiment la rencontre, hein. Voilà, voilà. Donc c'est la naissance d'une rencontre. Il y a possiblement un début pour vous, hein, au mois de mars. Voilà, ça c'est plutôt un oui, c'est possible. Parce que vous vous transformez. Je me demande si même si vous vous transformez pas au contact de l'autre directement. Parce que, il a une énergie transformatrice, vous voyez? Chose comme ça. Alors, on va suivre on va voir comment se portent vos relations autres. Ça peut être vos enfants, ça peut être, votre famille, les collègues. Comment ça se mine de ça contribue aussi, hein, à tout cet état, tout l'équilibre. Allez, c'est parti. Dans le village pour les ouais, elle est là. Les cancers, croire en soi. Croire en soi. Ah, vous avez des doutes. Vous avez des doutes et votre entourage vous dit: «Non, mais» il vous encourage, hein. Il vous encourage. De 2 choses l'une, soit ils vous encouragent, soit ils vous disent: «Oh, non». Et dans ce cas-là, il faut croire en soi. Mmh. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir foi en ce que vous faites, en ce que vous ressentez. Ouais, 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 c'est ça. Vous voyez, elle se ferme, elle tient ses fleurs. Elle tient ses fleurs, sur elle. Donc oui, c'est possible que bon, ils sont pas de toute façon, faut pas chercher chez les autres, l'approbation en fait, hein. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez, si c'est bon pour vous ou pas cette relation, hein. Parce que c'est vrai que c'est quand même, transformateur. Il y a une métamorphose, il y a une nouvelle c'est comme si vous avez une nouvelle vous. C'est-à-dire les autres vont le percevoir. Les autres vont le percevoir, hein, entre la chenille et le papillon, il y a quand même une grosse différence. Donc les autres, ils vont dire: «Ah, bah, il se passe quelque chose». Donc ça peut les inquiéter. Mais vous, bah, vous croyez en vous, hein. Voilà, tout simplement. On va demander aux fées, qu'est-ce qui peut aider et contribuer à faire jaillir l'amour? Alors les fées, hop, c'est par ici. Oh! Elle est là. Retour à la paix. Le retour à la paix. Ça peut faire jaillir l'amour. Mmh. Alors, est-ce qu'il y aurait des conflits? Quelques conflits?
ou de l'apaisement? Qu'est-ce qu'on cherche? Oui, de l'apaisement, c'est ça. Oui, je pense que c'est lié à ça. C'est lié à ça, c'est-à-dire que ça parle. Ça parle, ça peut vous déstabiliser, mais recentrez-vous. Vous voyez, il y a les mêmes couleurs de fleurs là qu'on a ici et qu'on a là. On a absolument les mêmes types de fleurs. Donc vous, votre travail, c'est de croire en vous, en fait. De ressentir, c'est pour ça qu'on avait la divination dans l'ancrage, hein. Alors c'est votre maison, hein. C'est pour ça que vous êtes dans la divination et à la fois la force du cœur. Ouais, c'est pour ça. Donc voilà, retrouver la paix, le retour à la paix. Oui, ils réagissent, hein. L'entourage réagit, visiblement. Avec leurs doutes, parce qu'ils vous aiment, alors, ils vous voient vous transformer, «Ouh, qu'est-ce qui se passe?» C'est vrai, hein? Il y a une belle rencontre, hein, quand même. Ah, surtout que là, vous voyez, maintenant, on est quand même dans le lac Charmant. Vous avez et la clé du cœur. Alors là, c'est magnifique, franchement. C'est le défi de votre relation donc bah, écoutez, allez, c'est parti. On a le cœur. La clé du cœur, ça va justement nous donner une clé. Oh là, il est sorti, il dit: «Je reçois ce que je demande». C'est votre clé, votre mantra amoureux. La demande: «Je reçois ce que je demande». Vous êtes encore dans la divination. C'est votre question, c'est la question que vous posez. Je reçois ce que je demande. Vous avez les petites étoiles là qui tombent du ciel. Ouais, ça c'est votre clé du cœur. Alors, je vais la poser là. J'ai eu plusieurs, je sais pas pourquoi, alors je vais quand même vous les montrer parce que il y en a plusieurs qui se sont retournés. C'est comme si d'ailleurs il y a plusieurs clés, hein, sur votre trousseau. C'est pour ça. Donc je vais quand même vous les montrer. Je tire les leçons au lieu d'en donner. Je tire des leçons au lieu d'en donner. Mmh. Je me réconcilie au plus vite. Je me réconcilie. Je confronte sans affronter. Je confronte sans affronter. Éloge de la souplesse. Ouais. Je m'ouvre à un avenir heureux. Je m'ouvre à la puissance du masculin. Cette histoire de naissance, elle est pas complètement fermée, hein. C'est pas complètement fermé. Il y a quelque chose qui. Je m'ouvre à la puissance du masculin. Avec cette énergie Scorpion, c'est assez fort, hein, quand même, hein, comme énergie, hein, et c'est puissant. Alors c'est pas forcément un Scorpion, hein, je vous l'ai dit, c'est juste, une énergie c'est quelqu'un qui va vous bouleverser, en fait, hein. La rencontre, c'est quelqu'un qui va vous bouleverser et les autres vont le voir, les autres vont avoir peur, ils vont parler. Vous, il faudra que vous soyez dans votre force, la force du cœur, dans votre divination, dans votre intuition et que vous croyez en vous pour retourner à la paix. Et après, il y a toutes ces clés-là. Vous avez plein de clés, hein. Vous avez plein de clés pour vous, hein. Alors, je vais garder la première quand même. En... On va la mettre où? On va la mettre. Donc là, on est dans le lac Charmant. Ben, je vais la mettre ici. Bon, alors, qu'est-ce qui
peut être un petit peu embêtant dans cette relation, qui vous isolerait dans votre, qui irait un peu à l'encontre de la relation, qui vous mettrait dans votre grotte. Parce que vous, les cancers, vous allez quand même souvent dans votre grotte, hein. Alors on va voir. Ah, elle est là. Knowledge. La connaissance. La connaissance vous isole. La connaissance. Alors, est-ce que j'avais pas un truc comme ça? Je reçois ce que je demande, je m'ouvre à la puissance. Je confronte sans affronter, je me réconcilie et je tire des leçons au lieu d'en donner. Ouais, moi je trouve que ça fait un peu écho à je tire des leçons au lieu d'en donner. C'est pas forcément paisible, hein, cette relation, parce que de toute façon, une relation paisible, ça vous transforme pas, hein. Ça peut pas vous transformer. Donc, il y a de la confrontation, il y a des je confronte sans affronter. Éloge de la souplesse dans le conflit. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, hein. Il y a pas une histoire de soumission ou de domination, hein. Donc forcément ça passe par les idées, ça passe par le savoir, hein. Mais on vous dit de regarder aussi, vous, je tire des leçons au lieu d'en donner. C'est-à-dire aussi avoir cette position de peut-être c'est vous qui vous trompez, hein, aussi. Parce qu'on a toujours, mmh, tout le monde pense avoir la vérité, hein. Donc ça, c'est important aussi, hein. Et puis c'est montrer l'exemple. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, en tout cas, ça permet la métamorphose, ça permet la transformation. Se tirer des leçons, c'est acquérir, une nouvelle chose qui transforme. Avec toutes vos clés là, c'est incroyable. Bon, je vais laisser celle-ci un petit peu s'exprimer. Hop! Alors, j'adore votre tirage. J'adore votre tirage. Parce que là, on a quand même le soleil à la source, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus radieux, plus énergisant que le soleil? Dites-moi, franchement. Pas grand-chose, hein. Alors, c'est le conseil du mois avec, l'oracle vibratoire. On a le soleil, ça va être hop là, pla pla, carrément, hyper puissant. Elle a sauté, hein. J'ai de la volonté et confiance en moi. Ah ouais, on y revient, on y revient, on y revient, croire en soi. On y revient, croire en soi. Vous avez le cœur, hein, vous avez confiance, hein, vous avez confiance à cette relation. Vous, vous y croyez. Vous, vous y croyez. Parce que vous êtes là, vous êtes dans «je reçois ce que je demande». Donc vous peut-être que pour les autres, ils comprennent pas. C'est possible, hein, mais vous, ça vous transforme. Donc c'est peut-être une relation qui vous permet de vous transformer, tout simplement, hein. Et parce que se transformer, c'est très difficile. Et cette relation-là, elle pourrait le permettre. C'est la puissance de l'autre. Alors là, c'est du masculin. En tout cas, c'est avec le Scorpion, on est dans une énergie très forte, hein. Et vous vous ouvrez à un avenir heureux. Ouais, je pense qu'on est là, hein. Je me réconcilie au plus vite. Ouais, je me réconcilie au plus vite. Ça, c'est j'ai de la volonté et confiance en moi. Ça, c'est quelque chose, avec le retour à la paix aussi, hein. Bon, je pense qu'on a quand même assez d'éléments pour voir un petit peu,
comment ça peut se passer au mois de mars. Franchement, votre tirage, moi, j'ai adoré. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un excellent mois de mars. C'est Vous êtes très en phase quand même avec, l'énergie du moment, hein. Il y a d'ailleurs des papillons qui vont apparaître, hein, très rapidement. On a déjà les oiseaux qui chantent avec le redoux là, depuis déjà le 14 février, on les a entendus ça commence déjà à chercher un partenaire. Donc vous, vous êtes dans la bonne énergie. Vous êtes dans cette vie-là. On n'est pas en retard, on n'est pas en retard. Vous, vous êtes, vraiment au bon moment. Alors, ce sentiment-là, je pense que c'est géré. OK, ben, écoutez, à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager et puis, je vous retrouve avec plaisir au mois d'avril. Tchuss!